Bonjour et bienvenue sur la présentation de mon Duster de fin juin 2023. C'est un EcoG, donc essence GPL, 100 chevaux en GPL et 90 chevaux à l'essence. Il a 18 000 km, il a bien roulé. C'est pour ça qu'il est pris en GPL, parce que ici en Belgique, le GPL coûte entre 58 cents et 68 cents. C'est une finition journée de plus, donc c'est ce qu'il y avait avec le plus d'options. Je ne savais rien rajouter d'autre. Bon, elle a des jantes de 18 pouces. Voilà. J'ai fait installer les marchepieds ainsi que le pare-buffle. Voilà. Excusez-moi pour le bruit, mais il y a du passage. Donc, point de vue moteur, c'est un 1000 cm3. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Oui. Voilà. On va commencer par la trappe à essence. Vous voyez à quoi ça ressemble. Donc la trappe à essence, il y a pour l'essence et pour le GPL. Le système est super sophistiqué, car si vous n'avez plus de GPL, il passe à l'essence. Vous faites le plein de GPL, ça repasse au GPL. Je vais vous montrer le moteur. C'est un gris Kona. Voilà, mon moteur. Près de 18 000 km. Voilà. C'est sûr, j'espère que vous verrez à la vidéo que j'entretiens mon véhicule. C'est pas parce qu'on roule en Duster que il ne peut pas être propre. Voilà le train qui passe. Donc c'est un 3 cylindres 1000 cm3 qui fait bien le taf. Ça roule bien, c'est tranquille. En consommation, c'est marrant parce que le constructeur annonçait entre 8 et 10 litres. Moi je suis plutôt, bon maintenant je fais beaucoup d'autoroutes. Mais sinon, je suis entre 5 litres, 7 litres 5 et 7 litres 7. Et ça va, donc ça consomme pas beaucoup. Je suis en moyenne pour 1000 km, je suis pas à plus de 50 € pour 1000 km. Donc voilà, la face avant, nickel, bien joli. Voilà, on voit ma plaque, c'est pas grave. On ne sera pas faire grand chose avec. Pour la couleur, j'avais pas trop le choix, il y avait l'orange, mais je suis resté 1 heure la première fois en concession et après 1 heure, je le supportais plus l'orange. Donc j'aurais bien voulu un bleu métal parce que comme vous voyez, j'aime que ma carrosserie soit brillante et j'aurais bien voulu le bleu électrique comme ça, mais apparemment il change de couleur tous les 6 mois avec le choix de couleur. Donc voilà l'arrière. On va ouvrir le coffre. Et comme vous verrez, j'ai la caméra à l'arrière. Voilà le coffre, un peu de bordel comme dans tous les coffres, mais c'est propre. Voilà, j'ai une femme et 2 enfants. Alors, place arrière. Je trouve que c'est un petit peu droit, mais dans l'ensemble, ça fait le job. Voilà. Alors, un truc que je n'aime pas, je vais le dire tout de suite. Cette voiture ou cette marque de voiture se salit, mais alors très vite. Par exemple, s'il pleut, même que vous ne roulez pas avec le véhicule et qu'il y a des poussières qui volent, tout ça va être sale, tout le temps sale. Alors que normalement, l'eau ne devrait pas trop rentrer, mais là, c'est dégueulasse à chaque fois. Ce que je n'aime pas non plus, c'est que le passage de roue ici n'a pas de plastique. Donc c'est la tôle directement. Là, j'ai un passage de roue en plastique. Les rétroviseurs qui se rabattent quand on ferme la voiture automatiquement. Et encore une caméra au rétroviseur, parce que j'ai la caméra, je ne vais pas dire 360 en direct, mais elle fait... par contre,
l'erreur que j'ai faite, du moins l'erreur non, quand j'ai mis le pare-buffle, en fait dans ma caméra je vois le pare-buffle. Bon, maintenant il me dérange pas parce que j'ai pris mes repères, il y a des lignes, mais voilà. Donc je fais cette vidéo pour un peu partager mes impressions, ce que j'aime pas, mais dans l'ensemble, je vais dire honnêtement, avec toutes les options qu'elle a, ça me va très bien. Ça me va très bien dans le sens où je sais que je n'ai pas le changement de ligne et tout ça, mais entre nous, faut arrêter aussi. Hein, je suis encore assez grand pour me garer tout seul ou quoi que ce soit, mais les options de base qu'elle propose, là, sont intéressantes. Je vais vous faire après un petit peu tout ce qu'elle a comme option. Euh, sinon, non, c'est sympa. Donc, je vais vous montrer l'intérieur. Donc, voilà. Donc, ici, moi, j'ai mis des petites choses en plus. J'en ai plusieurs dans la voiture et à l'extérieur que vous ferez peut-être pas attention, mais si vous voulez que je fasse une vidéo sur les accessoires qu'on peut rajouter, des petites choses, hein, mais qui rendent la voiture encore plus sympa. Donc voilà à quoi ça ressemble. Voilà. On va rentrer à l'intérieur. Alors ici, je vais fermer la porte. Ici, vous avez la clé. Voilà la clé. De Renault, hein. Voilà. La coque, je l'ai achetée sur AliExpress. Euh, Donc en option, vous avez les, les indicateurs d'angle mort dans les rétroviseurs. Et le bouton, si vous voulez les désactiver, sont là. Ça, c'est le GPL. Ici, vous avez régulateur de vitesse. Non, limitateur de vitesse, régulateur de vitesse, mettre à 0, plus ou moins. Là, c'est pour parler à Google. Parce que j'ai Android Play sans fil, même si j'ai un fil ici, mais c'est plus pour le recharger. J'ai rajouté ceci, qui est très bien. Là, je m'en sers pas trop. Donc, il y a... Voilà. Vous aurez dû voir, voilà. Elle vient de démarrer, elle passe tout de suite au GPL, donc ne faites pas l'erreur que j'ai faite au départ. Moi, quand vous sortez de concession, il n'y a pas de... Il n'y a pas de gaz ou très peu de gaz et très peu d'essence. Et donc, je suis parti faire le plein d'essence, le plein de gaz, et au final, 6 mois après, mon aiguille d'essence qui se trouve ici, voilà, n'avait pas bougé. Donc, avec un mini plein, je fais une année, quoi. Donc, tout se passe bien. Ensuite, en option, on a les feux automatiques, les lave-glace automatiques, là, c'est start and stop. Ici, vous avez mon déco que je n'ai jamais essayé. Fermez les portes, retirez les bips, et là, vous avez les caméras. Donc, vous avez caméra avant, comme je vous disais. Vous voyez mon pare-buffle. Je sais pas comment vous appelez ça ailleurs, en France ou quoi. Mais avec les points jaunes et verts, le point jaune tant qu'il y a encore de la place, quoi. Donc ensuite, vous avez la caméra arrière, qui est très bien, nickel, avec les bips et tout. Et les caméras de côté. Donc là, si vous voyez, je vais tourner ma roue et la roue apparaît. Voilà. C'est minimaliste, mais ça fait le job parce que je m'en suis déjà servi quand je suis près d'un trottoir ou quoi, je regarde. Donc ensuite, la clim. La clim, donc tout est digital, les degrés, voilà. Après, vous avez le mode automatique. Vous avez un accoudoir ici, que j'ai rajouté encore quelque chose. Il y a plein d'accessoires qu'on peut trouver pour Duster ou autre. Euh, prise USB où je mets une clé USB avec la musique, prise 12 volts. Derrière, j'ai encore des prises USB. Euh, là, c'est pour la radio, comme dans les Renault. Ça fonctionne très bien. Ici, si vous voulez parler à votre téléphone et lui poser des questions ou lui demander d'ouvrir quelque chose, il le fait très bien. Donc, vous avez Android Auto. Voilà.
avec Waze. Et en fait, vous avez, comme dans toutes les... Vous avez en réalité toutes les applications possibles que vous pouvez avoir sur une voiture, quoi. Ils ont même rajouté des jeux maintenant, quand vous attendez votre femme ou votre enfant au foot, et que vous vous ennuyez, vous jouez. C'est pas trop mon dada, mais bon, ça fait le job. Donc voilà, pour les commodos, voilà. Vous voyez, ça s'est allumé. Si je veux passer à l'essence, j'appuie ici et je passe à l'essence. Quand vous n'avez plus de gaz et que vous roulez, ça va passer directement, il va s'arrêter, l'essence va prendre le relais. Vous allez à la pompe, vous remettez du gaz et quand vous démarrez, le gaz se remet automatiquement. Donc ici pour les angles morts, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Moi j'ai la navigation d'origine. Je la voulais pas, mais c'était dans un pack, donc. Mais quelque part il va très bien. Même si comme ça il a l'air vieux, mais quand vous avez les sorties, tout ça, c'est très très bien expliqué. Moi je trouve qu'il est très bien aussi. Navigation, Android, média. Voilà, là vous choisissez ici le média que vous voulez. Voilà, ici. Vous choisissez la clé USB ou quoi. On va pas mettre de musique. Après la radio. Mais normalement, voilà. On va couper la radio. C'est une. Vous avez le mode ici, il l'appelle DR, mais c'est. euh, comment est-ce qu'ils appellent? C'est une radio numérique là. DAB, voilà. Mais eux, ils appellent DR, mais c'est la DAB. Ça fonctionne très bien. Ici, vous avez la boîte à gants. Voilà. Non, franchement, ça roule bien. Alors, les points positifs, ça consomme pas, ça ne coûte rien. C'est très agréable à rouler. Moi qui, souvent dans la semaine, dans mon travail, je suis souvent en camion, donc je roule tranquille, donc ça me va bien, 100 chevaux, ça me convient. Consommation super. Non, en règle générale, moteur, tout ça, ça fonctionne bien. J'ai eu une fois ou deux un petit bug dans le système radio et tout ça. Et en fait, quand je vais au boulot, quelquefois, moi j'ai 3 kilomètres, j'ai à peine 5 minutes de voiture. Et la radio se met pas en route. J'arrive au boulot, je ressors, ça se ferme. Je suis sûr que vous remontez ensuite 5 minutes après, ça fonctionne. J'ai eu un petit problème de régulateur de vitesse cet été quand je suis parti en Pologne. Et, et là aussi, le lendemain, ça fonctionnait. Donc, je vais quand même passer chez Dacia, mettre l'ordinateur, voir s'il faut pas faire un reset ou quoi. Euh, alors, vous avez aussi des givrages avant. Et donc là, il va faire des givrages avant, des givrages arrière. Et là, c'est lui qui gère automatiquement. Ça va très bien pour l'hiver. Voilà, alors on revient à la normale. Vous avez un mode automatique aussi. Celui qui va tout gérer. Pour la chaleur que vous avez demandé, s'il y a 22 degrés, il va rester tranquille. S'il faut plus, non, c'est bien. Donc là, je vais couper, je remets, voilà. C'est, c'est un bon véhicule pour le prix. Il m'a coûté 21 000, je pense. 21 000 euros. Et j'en suis vraiment très très content. Pourquoi mettre plus maintenant, j'ai vu le nouveau modèle, il m'emballe pas plus que ça, sérieusement. Il m'emballe pas plus que ça. Vous voyez, les rétros se referment. Il ne m'emballe pas plus que ça et à la limite, j'attendrai de voir après le Bigster, voir ce que ça donne. Encore une fois, s'ils sortent en GPL, parce que moi, je fais quand même, vous voyez, 14 mois et 18 000 km, ça fait, bon, il y a les vacances dedans, mais je suis à 1000 km par mois, ça c'est clair. Donc, donc voilà quoi. Si maintenant vous voulez une autre vidéo, dites-le moi en commentaire sur les accessoires qu'on peut mettre dessus. Parce que même si on ne les voit pas directement, il y a plein de petites choses qu'on peut rajouter, qui coûtent pas cher et qui sont sympas. Comme vous avez vu, pourtant ma voiture je l'ai lavée il y a 2-3 jours. 3 jours, ouais. Euh, si vous voulez aussi une vidéo
sur comment laver une voiture à moindre coût, mais qui brille bien, sans trop dépenser dans 1000 produits, mais avoir deux, trois produits qui fonctionnent très bien. Euh, vous le dites en commentaire, hein, le jour où je la lave, de toute façon je la lave toutes les semaines, moi, donc le jour où je la lave, je vous fais une vidéo. Alors ici, si vous avez, ça c'est la voiture de ma femme, un Stepway, 1000 cm3 aussi, automatique. Si vous avez envie que je vous fasse une vidéo sur sa voiture, euh, je le ferai avec plaisir, il n'y a pas de problème. Si vous voulez en savoir plus ou quoi, vous me dites faites une vidéo, je ferai une vidéo et ensuite après vous pouvez me poser les questions. Mais sinon, en règle générale, elle l'a eu 15 jours avant moi. Et en gros, c'est la même chose, hein, sauf qu'elle a un petit peu moins d'options. Elle n'a pas la clim digitale, elle a la caméra arrière mais pas devant, elle n'a pas les rétros qui... Ben, si vous voulez, je vous ferai une vidéo et je vous ferai une vidéo là-dessus. Et là, c'est mon petit bijou, ma petite moto qui vient d'avoir 25 ans. Et, euh, et voilà, un petit Dragstar 650. Si vous voulez, si vous aimez les motos ou quoi, vous voulez une vidéo, je vous ferai une vidéo. 25 ans, la belle. Et voilà, elle est pas, je dois encore la nettoyer. Mais ouais, je suis assez maniaque. Donc voilà. Donc je pense que j'ai rien oublié, mais si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire et je vous répondrai. Euh, voilà, je pense mettre une attache remorque. Mais ça, je vais la faire mettre par un ami parce que chez Dacia, c'est quand même 750 euros. Alors que l'attache, en réalité, ça coûte 250 euros. Donc voilà, je vais faire ça. Je vais continuer à rouler avec mon Duster et je suis ouvert à toute discussion pour des questions ou quoi. Il n'y a pas de problème. Sur ce, je vous dis à peut-être à plus tard pour d'autres vidéos sur les accessoires, sur le lavage, sur la voiture de ma femme. Et je vous dis à bientôt. Allez.